Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. Le groupe d'entente communale, les GDG, a officiellement présenté ses candidats à la municipalité dans le cadre des élections communales générales qui auront lieu en 2026 dans tout le canton de Vaud. En 2021, les gens de Gland raflaient 5 sièges à l'exécutif, mais pour la prochaine législature, ils ne partent qu'à 3, du moins pour le premier tour. Et pour parler des enjeux du premier parti de Gland, j'ai plaisir de les recevoir sur le plateau de FC Politique dans Communal 2026 à Gland, le GDG face à ses responsabilités. Christelle Giraud-Nidegger, bonjour. Gilles Davoine, bonjour également. Et enfin, Daniel Calabrese, vous venez compléter ce trio. Bonjour. Mais attendez voir. Ils sont où les autres candidats? Le 4e, le 5e? Waouh, Acteur Studio, c'est énorme. Je suis vraiment... Bravo. Vraiment, c'était super bien. Bon, le 4e candidat, Caïchion, on ne l'aurait pas mis sous la table. Vraiment, où? Non, parce que je vous ai vu chercher sous la table. Bah ouais. Mais il arrive, certainement ou pas, on verra. Mais c'est pas avant le premier tour. C'est avant le premier tour, c'est pas entre les deux tours. Par contre, si vous avez lu le communiqué de presse, je suis sûr que vous l'avez fait, parce que vous êtes un professionnel, peut-être pas en acteur, mais en tout cas en journaliste, vous avez vu qu'on n'en lit pas pour l'instant. Oui. Ça veut dire certainement avant le premier tour, si effectivement il y a la possibilité, ça fourmille d'idées, de personnes, de possibilités au GDG, comme toujours. Alors pour l'instant, nous sommes 3, mais effectivement, nous pourrions bien finalement arriver à 4. Ouais, mais 4, c'est pas 5. Or, en 2021, vous avez eu 5 sièges. Vous étiez d'ailleurs, sauf erreur, dans les rouages de cette campagne, Daniel Calabrese. Pourquoi avoir fait ce choix de présenter une liste à 3 aujourd'hui? Peut-être d'avoir un 4e acteur plus tard et pas 5 candidats directement. Je pense qu'on s'est également rendu compte que peut-être 5 candidats étaient... on avait dépassé peut-être un petit peu la limite, hein, la complémentaire l'a démontré quelque part. Et puis l'important, c'est pas tellement le nombre, c'est la qualité des candidats qu'on arrive à présenter, leurs compétences, leur capacité à aller dans un exécutif, à traiter les nombreux projets qui vont se présenter, puis à continuer de développer les infrastructures. C'est ça le plus important à la fin pour les Glandois et les Glandoises. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. D'accord, mais souvent on vous présente comme l'ogre de la ville de Gland. On dit de vous, vous donnez le là de la politique. Et Christelle Giraud-Nidegger, malgré tout, vous étiez quand même... Et vous êtes, jusqu'à la fin de cette législature, encore 4 municipaux. Il y a toujours une prime au sortant. Alors certes, Gérald Cretteny avait annoncé vouloir partir à la fin de cette législature, mais à votre avis, il n'aurait pas quand même fallu au moins assurer une présence sur ces 4 sièges directement? Je pense qu'au-delà de ce qui a été évoqué, il faut comprendre également que c'est une fonction qui demande beaucoup de temps, qui demande beaucoup de flexibilité et qui n'est pas toujours adaptée à une vie professionnelle, entre guillemets, traditionnelle. Donc ça veut dire que par rapport à la famille, par rapport au temps disponible, voilà, ça peut poser quelques soucis à certains candidats de très bonne qualité. Donc il ne faut pas oublier non plus ces dossiers et cette fonction qui est de plus en plus exigeante, avec des projets de plus en plus transversaux qui demandent de plus en plus d'acteurs autour de la table. Et voilà, ça prend du temps. Ça veut dire qu'ils ont des vrais emplois, les autres candidats papables? Pardon? Ils ont des vrais emplois, les autres candidats papables? Non, mais la flexibilité est importante, et ça, on a quand même réalisé dans nos discussions au sein du GDG qu'il n'est pas toujours évident de baisser un temps de travail, d'avoir, quand on a des enfants jeunes, il faut du temps pour cette fonction-là. Alors c'est vrai que vous avez le GDG, la présidence du conseil communal pour cette année 2025-2026.
avec Samuel Freuler, qui aurait pu être impapable. Vous avez aussi Jérôme Frachebourg, qui a fait la complémentaire, qui s'était profilé. Qui d'autre encore par exemple, Sébastien Bertherin, qui a assuré également une présidence. Ces gens-là n'étaient pas intéressés, il ne pouvait pas y avoir leur nom sur votre ticket. Il pouvait y avoir évidemment le nom sur notre ticket. C'est eux qui ressortiront peut-être du chapeau. Maintenant, mais comme l'a dit Christelle, ça demande passablement de disponibilité et de flexibilité. Il y a justement des gens qui peuvent encore y réfléchir, voir comment ils peuvent s'organiser au niveau de la famille aussi, hein, pas que du travail. Donc, c'est pour cela que on est encore très tôt. Hein, on est tout début septembre, c'est en mars 2026. Donc, c'est clair qu'on avait fixé certaines lignes, certaines dates, certains moments pour avancer. Et puis peut-être que pour certains, c'était un peu tôt. Et puis ça demande une réflexion supplémentaire. Donc on est dans ce moment-là. Question de timing. En tout cas, 3 municipaux ont annoncé vouloir quitter leurs fonctions et ne pas se représenter. Ils l'ont fait lors du traditionnel point presse de la municipalité qui a eu lieu il y a une semaine. On les écoute évidemment. Travail, amour et amour de leur commune. On regarde ça. J'ai choisi de ne pas me représenter. Ça fera 15 ans l'année prochaine. Je pense que 3 législatures, c'est un moment qui a été extrêmement fort, extrêmement enthousiasmant pour moi. J'ai pu découvrir des choses que j'aurais jamais imaginées. Je me suis donné corps et âme pendant ces 15 ans. Et voilà, je pense que maintenant, la boucle est bouclée de mon côté. J'ai envie de faire d'autres choses. Et puis, j'ai choisi de ne pas me représenter pour une nouvelle législature. Le plus dur pour moi, c'était de l'annoncer à ma chef de service. Maintenant, c'est fait. Par contre, je ne l'ai pas encore annoncé aux collaborateurs. Et je vais prendre le temps de le faire le plus rapidement possible. Parce que je pense que pour eux aussi, c'est important de savoir quel est leur avenir, comment les choses vont se passer. Et puis, finalement, 10 mois, c'est court, mais c'est aussi assez long pour tout le monde. Et c'est chaque fois des changements lorsqu'il y a un municipal qui s'en va, un autre qui revient, qui prend une autre place avec peut-être d'autres idées. Enfin, je peux comprendre que ça crée des fois quelques inquiétudes. J'ai mûrement réfléchi pendant tout l'été et j'ai pris la décision que j'allais plus me représenter pour la prochaine législature. Quand j'ai commencé en 2016, je me disais, je vais faire 2 législatures si j'arrive. Et puis, j'ai pu faire la 2e législature parce que j'ai été élue également. Et puis, maintenant, je suis arrivée à ce que j'avais désiré. Donc, j'ai envie de donner plus de temps pour ma famille, pour mes amis, parce que c'est vrai, on est tellement sollicité, on doit souvent dire « Ah non, je ne peux pas venir, je ne peux pas faire ci ». Et puis aussi au niveau, j'aimerais refaire un peu de sport et puis voilà, m'occuper un peu de moi et puis de mon entourage. Pour moi, ce n'était pas très difficile finalement à annoncer puisque je l'avais déjà fait en 2021 lors des élections 2021. Donc c'était ma dernière législature et je ne me représente pas. Alors comme souvenir le plus marquant, je pense qu'il y a tout d'abord le travail effectivement avec l'administration. Ça a l'air un petit peu bateau, mais le fait de devoir travailler avec toute une série de personnes, des professionnels, des gens qui ont cœur à vouloir vraiment réaliser ce qui est nécessaire pour Gland, c'était un très très bel apprentissage et je dois dire que ça m'a appris énormément de choses. Pour le bilan général de la municipalité, je n'ai jamais connu une municipalité qui soit dans une mauvaise passe ou qui ait des conflits, etc. Les choses se réglaient toujours et se sont réglées encore jusqu'à maintenant, toujours à l'amiable. Voilà, pas de mauvaise passe dans les municipalités et on a tous envie de faire un petit peu de sport. Donc, vous êtes chargé de tirer la liste du GDG. Alors, le GDG, actuellement, c'est 32 sièges au législatif. Quel est votre taux, j'allais dire, de renouvellement? Combien ont re-signé pour repartir sur une liste pour le conseil communal? Est-ce que vous savez? Là aussi, c'est un peu tôt. Là, il y a le moment quand même où on va aller, comme tous les partis d'ailleurs, et comme toutes les formations politiques, je pense à Gland, on va aller chercher du monde.
Donc là, on sait, je ne crois pas que ce soit un secret, on sait que sur les 32, moi je pense que c'est un bon taux, on en a 25, sauf erreur, qui ont déjà dit qu'ils remplissaient. Mais après, il y a toute la recherche, comme avant chaque législature, enfin avant chaque élection, il y a toute la recherche de nouveaux membres, sympathisants, personnes qui veulent s'investir. Et puis ça va nous amener certainement de nouveau un bon nombre. Disons que là, ça ne va pas faire la même chose qu'à la municipalité, c'est sûr. On aura plus que 32 candidats. Je peux déjà m'avancer là-dessus. Alors, justement, il y a 2 soirées qui sont organisées pour recruter des membres pour les partis. J'en profite pour le dire. Le 24 septembre, les chefs de groupe auront un stand au marché de la ville de Gland pour présenter le conseil communal. Et puis, si vraiment vous êtes intéressé par la fonction politique, le 6 octobre, il y a également une soirée d'information organisée par politiciens-politiciennes qui aura lieu à Gland. Alors, le GDG... on dit que c'est le conseil dans le conseil, comme le dit votre communiqué de presse. Le groupe est le mieux représenté au conseil communal depuis 1990 et à l'exécutif depuis 2006. Alors, pour comprendre ce qu'est le GDG, je vous propose de réécouter Gérald Cretonny qui nous parle justement de ce conseil dans le conseil. Le GDG, c'est vrai que c'est une force assez incroyable, qui a de l'âge, puisque finalement, si on veut aller monter vraiment à l'origine, on arrive dans les années 57 quand le PS est arrivé. Le GDG a cette qualité d'avoir des gens qui s'intéressent de manière totalement prioritaire à Gland. Les débats du GDG, c'est quasiment un conseil communal à lui tout seul. C'est plus de 30 personnes qui discutent, c'est très ouvert et ça plaît particulièrement bien aux gens. Aujourd'hui, je crois que le but n'est pas du tout d'être hégémonique, mais le but c'est de conserver une place quand même favorable, étant donné le nombre de votants finalement qui vont choisir le GDG. Donc tout ça tient à la réussite au niveau du conseil communal qui va dicter finalement le nombre de GDG qui peuvent être élus en municipalité. Alors voilà, on a entendu ces propos de Gérald Cretonny qui ne se représentera donc pas, il se tient à sa parole. Si j'ai choisi de diffuser cet extrait, c'est parce que tous les partis ont un problème de renouvellement. Vous avez, j'allais dire, le poids de l'histoire par rapport à l'introduction que j'ai faite, donc on va le dire, au pouvoir depuis les années 90. Est-ce que quand on est le GDG, parti par essence, groupe d'entente apolitique, est-ce qu'on arrive à recruter largement? Alors on l'a entendu pour la fonction municipale, des fois c'est une question de timing, mais pour le GDG en tant que tel, est-ce qu'on attire encore, ou est-ce que depuis que Gland est devenu une ville, on a beaucoup plus de problèmes, les gens deviennent beaucoup plus partisans? Christelle Gironi-Deguer. Je pense que les représentations politiques font face aux mêmes difficultés que des associations, des sociétés locales qui recherchent aussi des bénévoles, qui recherchent des gens qui sont disponibles, qui mettent du temps à disposition pour la communauté ou la chose publique. Maintenant, le GDG a cette particularité d'être un groupe apolitique et probablement un groupe intéressant pour toute personne qui aura envie de s'engager sans porter de couleur spécifique. Donc c'est une place de village ou une place d'une petite ville où on peut arriver avec soi-même, avec ses convictions, ses bagages, et puis se sentir libre de discuter autour de dossiers qui nous touchent toutes et tous sur notre territoire communal. Du moins au niveau communal, puisque effectivement il y a énormément de membres qui sont membres d'un parti au niveau cantonal. Ça avait été votre cas chez les Verts libéraux, le cas de Gérald Cretonny au centre. Daniel Calabrese, c'est vrai que le groupe GDG, quand il fait sa séance de conseil le lundi, dicte la politique du conseil communal qui aura lieu le jeudi suivant. Alors pas du tout, on dicte rien du tout. C'est une vue de l'esprit. Merci Gérald. On discute énormément de par le fait qu'on n'a pas de coloration et de dogme au sein de notre groupe. On est à même de confronter nos idées et d'en discuter. Et une chose que nos membres doivent peut-être avoir quand ils s'engagent chez nous, c'est pas seulement
exprimer une opinion, mais c'est rechercher des ponts avec les autres, être capable de faire des compromis pour après avoir une forme de consensus qui, vu le côté éclectique de notre groupe, pourra trouver des échos au sein du conseil communal et bâtir des majorités. C'est pas juste crier dans un coin je suis pas d'accord, ça me plaît pas, puis se retrouver tout seul le jeudi. C'est vraiment arriver à bâtir des projets, des compromis pour pouvoir ensuite contribuer à bâtir et aller de l'avant. Eh ben justement, alors les projets, les compromis, on va passer à votre programme, le programme DGDG. Alors, il y a un petit film qui a été fait par l'agence que tout le monde s'arrache actuellement, Quart d'heure. Vous avez fait appel à des anciens journalistes pour votre communication. Et quand on regarde ce petit film, eh ben, on voit que le programme DGDG, c'est un marché couvert, une piscine naturelle, une maison des associations, augmenter les transports publics, le bien vivre en communauté, la sécurité. Enfin bref... là, on est dans le consensus. Peu de projets qui détonnent. Expliquez-moi un peu ce programme que vous allez défendre dans les rues glandoises. C'est quoi un projet qui détonne? Je ne sais pas, une tour de 45 mètres. On va y arriver tout à l'heure. On a déjà une qui va faire 56 mètres, la tour Suisse-Côte, elle va être belle. Mais un projet qui détonne, c'est ça la première question. Oui, nous, on est dans le concret, on est dans le pragmatisme. Et puis, effectivement, c'est du consensus, mais c'est ce qu'on dit depuis un petit moment. C'est-à-dire qu'effectivement, le GDG, on arrive à trouver des consensus. Et je pense que sur ce qu'on disait avant, d'ailleurs, un des éléments, c'est pas qu'on fait le conseil, c'est qu'on apaise le conseil. Parce qu'avec la force du GDG au milieu, eh bien, on n'a pas forcément, justement, de gauche contre droite, droite contre gauche, des débats très animés entre la gauche et la droite, comme il peut y avoir juste dans la ville à côté de chez nous. Et donc je pense que ça, c'est un des gros plus, effectivement, du GDG, c'est notamment de favoriser le compromis, le consensus. Mais finalement, bien vivre ensemble, la sécurité, les transports publics, ça, c'est des thèmes, tous les partis vont s'en emparer, Daniel Calabrese. Qu'est-ce qui différencie vraiment le GDG du reste des groupes ? Mais justement, peut-être le fait de vouloir continuer à développer tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Je pense qu'on a la chance d'habiter une ville qui, certains disent une ville dortoir. J'ai toujours vraiment beaucoup de peine à comprendre les gens qui sont encore restés à cette vision de la ville. Vous préférez ville la plus jeune de Suisse. Mais disons une ville où on a des infrastructures, on a un théâtre, on a un centre sportif, on a des activités qui sont organisées, Gland Spring Run, on a l'été à la plage, on a 65 associations dont on essaye de donner un maximum de support pour qu'il se passe des choses à Gland. Et c'est ça qu'on veut continuer, parce qu'on aime cette ville, parce qu'on y est bien. Et je pense que l'effet d'annonce, de dire on va faire ci, on va faire ça, puis après pas pouvoir les réaliser, je trouve que c'est pas correct envers les citoyens et les citoyennes glandoises. Continuons à faire ce que l'on sait faire, une ville où il fait bon vivre, avec des belles infrastructures. Et je pense qu'on aura déjà fait une bonne partie du job. Voilà. Je pense qu'on a la prétention, on a cette prétention de dire que on les fait assez bien les choses jusqu'à maintenant, parce que vous dites effectivement, et on le dit, le GDG a été au pouvoir, hein, dans le sens où on avait effectivement passablement de membres au conseil communal, on les a toujours, et à la municipalité, et du coup je pense que, mais ça sera à la population de dire par son vote, mais je pense qu'on a fait pas mal de choses bien. Très bien. Alors, effectivement, on a eu le féru de culture qui a parlé. Et puis, il y a évidemment ce qui est mis à l'encan de vos travails de municipaux, Christelle Giroudine et Gilles Davoine. Il me semble qu'il manque un thème à côté de la piscine naturelle. C'est évidemment la patinoire Gilles Davoine. Vous me devez un restaurant, d'ailleurs, puisque vous m'aviez dit que vous n'aviez pas dit que vous présenteriez le préavis patinoire durant le premier semestre. Je vous propose de regarder cette vidéo et on en reparle après.
Où en est-on avec ce projet de patinoire à Gland? Le projet de patinoire. On a vraiment un nouveau projet, alors même endroit. Le nouveau projet. Il y aura du curling, il y aura un fitness, il y aura une part paramédicale, enfin avec des physios, des choses comme ça. Il y aura toujours évidemment la pétanque pour le tennis de table. Il y aura toujours évidemment la patinoire qui pourra toujours se transformer en salle de concert et autres. Mais c'est pensé, et vous l'avez reçu d'ailleurs sur ce plateau, par Doug Boulanger, qui est un professionnel et qui utilise ces différents endroits, que ce soit à Lézin, à Remont, enfin à d'autres endroits, qui est partenaire du Servette Hockey Club, et donc qui sait faire. On a discuté du business plan tout dernièrement, juste avant les vacances, et puis on doit affiner, donc on va se revoir courant janvier. Mais vraiment, le but, là, c'est que dans ce premier semestre 2025, on ait un préavis qui revienne. Oui, j'allais dire, vous aviez promis ce préavis d'ici juin. Voilà. En tout premier cas, semestre. Là, je peux plus me planter. On l'a retiré une fois, on va pas le retirer. C'est le projet de votre législature, on peut le dire. Ouais, j'aime pas tellement se dire c'est le projet de la législature. Et puis après quoi, si jamais pour une raison ou une autre il se fait pas, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, je pense qu'il y a plein de projets et je crois qu'à Gland on a vraiment la ville des idées. Je pense qu'on a vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de projets. En plus, on essaie de prendre les idées, comme on le disait, auprès de la population. Donc je pense que j'aime pas faire une classification. Gilles Davoine, vous êtes libre à midi? Vous voyez, c'est terrible ces journalistes qui n'écoutent pas. Je vous avais dit, d'ailleurs, je fais attention à ce que je dis. Et là, d'ailleurs, c'est la démonstration. Le but, c'est de le présenter au premier semestre. Le but, j'ai pas dit que j'ai rien promis, j'ai pas dit que j'allais le présenter au premier semestre. Le but, c'était ça. Et puis, j'ai raté le but, effectivement. Mais j'ai rien promis, j'ai pas affirmé que ça serait le premier semestre. J'ai dit que c'était mon but. Donc voilà. D'accord, ça c'est l'avocat qui Toujours parle. pas de restaurant. Donc, bon, si, pour moi, c'est du restaurant. On ira manger quand même, il n'y a pas de souci, mais c'est pas moi qui paierai. Non, mais c'est vrai que vous mettez, je parlais des bilans respectifs des municipaux que vous mettez en avant, vous avez bien raison, vous mettez en avant la parcelle VVF avec son occupation, mais ça, c'est quand même un objet, on parlait d'objets détonnants, d'objets peut-être un peu différents de ce que les gens pourraient présenter. Pourquoi ça ne serait pas un objet de campagne, par exemple? Le VVF? Non, la patinoire. Ah, la patinoire. Mais parce que, alors, de nouveau, nous avons pour ambition avec la municipalité de passer le préavis patinoire encore cet automne, enfin, avant la fin de l'année. Ça, c'est une promesse ou Non, c'est une ambition. De nouveau, moi, j'ai beaucoup sur le grill. Il y a beaucoup de préavis, donc c'est compliqué parce que c'est un objet compliqué avec un DDP, avec une location d'un côté, enfin c'est pas de la location, mais je veux dire, on prend d'un côté, on redonne à Doug Boulanger de l'autre. C'est très technique. C'est de nouveau très technique. Et puis vraiment, je pense que, je le redis, mais il faut prendre notre temps. Ça fait 45 ans qu'on essaye d'avoir une patinoire. Je veux dire, on n'est pas à quelques mois près. Donc, il ne faut pas se planter, on le présente mais après éventuellement les élections, voilà. Comme ça. Mais non, pas du tout. Moi, j'ai pas cette crainte-là. Et l'idée, c'est vraiment de présenter avant les élections. Je prends ce risque-là, puisque c'est moi qui porterai ce projet, mais j'ai pas de problème. Je sais que des gens n'aiment pas les patinoires, n'ont pas forcément compris que celle-là était autonome énergétiquement parlant, donc c'était pas du tout catastrophe écologique, bien au contraire, mais je suis prêt à prendre le risque, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas mon agenda, là, n'est pas lié aux élections. Mais par contre, ça peut pas vraiment être un thème pour la campagne, dans la mesure où ça fait un moment qu'on en parle, et que, justement, le but est de le présenter avant la campagne. La campagne a commencé là, mais avant les élections. Vous n'avez pas de réaction? Si, non, la patinoire. Ok, on poursuit justement avec ces projets municipaux, puisque lundi, hasard du calendrier, on présentait la nouvelle STEP qui aura lieu au Lavasson. Christelle Gironi-Deguer, vous êtes une représentante, ancienne représentante de l'association des Conotes, qui avait quelques craintes par rapport à cette structure. Je vous propose de regarder le sujet de cette STEP qui, sauf erreur, regroupera 75 000 équivalents habitants pour un montant de 75 millions, un projet qui a été redimensionné. On parlait de méga STEP, maintenant désormais c'est une STEP moyenne, mais une STEP écolo. On regarde et on revient après. Moi, j'aime bien voir la STEP du Lavasson comme un outil pour l'environnement. Les digesteurs produisent du gaz qu'on réutilise sur place dans ce qu'on appelle des groupes chaleur-force qui vont produire de l'électricité et de la chaleur
Donc cette chaleur pourra être réutilisée. On va aussi produire plus d'1 million de kilowattheures par an avec des panneaux solaires qui se déplient au-dessus des bassins. Donc c'est un système ingénieux qui est déjà utilisé dans certaines steppes suisses. Et puis aussi on va turbiner l'eau qui redescend au lac. Donc ça va au-delà simplement de l'épuration de l'eau, c'est vraiment un outil en faveur de l'environnement. C'est une très bonne opération pour la société Thermoréseau. Je rappelle que Thermoréseau est une société anonyme qui traite le chauffage à distance sur la commune de Gland, qui a déjà couvert quasiment tout le nord de la commune. On va s'étendre sur le sud. L'intérêt pour Thermoréseau, c'est de pouvoir diversifier en fait nos sources de chaleur. Et la steppe, avec à peu près 10 à 20% de chaleur à terme, est un deal intéressant pour Thermoréseau. À savoir qu'on est aussi, on a un data center sur la commune de Gland qui pourrait aussi amener des sources de chaleur. Ça, c'est typiquement des pistes qu'on explore actuellement. Le projet communal s'inscrit dans le cadre des travaux de la future STEP. Première chose que nous allons faire, c'est le réaménagement de la route du Stan, de pouvoir sécuriser notamment les piétons et les cycles, et puis évidemment poser les conduites nécessaires pour pouvoir générer ces premiers travaux prévus sur le site du Lavasson. C'est une zone qui va être bouclée pour notamment sécuriser cette zone, pour permettre aux machines de chantier de pouvoir accéder au site. Pour les usagers du centre sportif, le parking au sud du centre sportif est de toute manière ouvert et donc les utilisateurs seront invités à utiliser ce parking-là et à ne pas se garer en haut du centre sportif au nord. En plus des usagers du centre sportif, il y a les clubs sportifs et ces clubs sportifs nous tiennent particulièrement à cœur. Donc la ville de Gland est en contact continu avec ces associations sportives pour les informer des travaux, pour avoir un calendrier commun également au niveau des événements. Une cellule d'accompagnement a été mise en place entre la ville de Gland et l'APEC et les mandataires. C'est vraiment important d'avoir une bonne coordination, notamment des travaux, mais également de la communication à l'externe. Christelle Gironi-Daguerre, c'est vous qui portez ce projet pour la ville de Gland en tant que municipale en charge des infrastructures et de l'environnement. Alors, les oppositions étaient levées au printemps dernier, mais c'est un objet, une belle réalisation d'infrastructure indispensable qui avait quand même fait une grosse levée de boucliers, notamment à Econote, où on avait quelques doutes sur les nuisances potentielles. Là, les travaux sont lancés. C'est bien, c'est beau, mais ça peut aussi être un cadeau empoisonné quand on mène campagne. Peut-être qu'il y aura des nuisances, les routes, les camions qui passent au nord de la parcelle, etc. etc. Comment on mène campagne quand, de l'autre côté, on a peut-être eu des positions qui étaient un petit peu tièdes par rapport à ça, je ne dis pas que c'est forcément votre cas, ou qui risquent de créer des nuisances. Bon, je pense que la levée de bouclier est un grand mot du côté du quartier d'Econote. C'est clair qu'il y a eu des soucis, des peurs. C'est évident quand on doit bouger une telle infrastructure d'un endroit à un autre, ça crée des doutes et ça crée des questionnements. La commune de Loing s'est beaucoup questionnée également. Je pense que depuis le début de législature, on a réussi à mettre toutes les parties prenantes autour de la table, dont la commune de Loing également, et toutes les discussions à partir de 2021 se sont déroulées de manière sereine et de manière constructive, et on a réussi à aboutir à un projet qui me semble bien ficelé, qui permettra également à la population de maintenir et de garder ce lieu de promenade intéressant. Et comme vous l'avez dit, c'est une infrastructure indispensable avec une technologie nouvelle, et je ne me fais pas trop de soucis pour les nuisances. D'accord, je crois que c'est jusqu'en 2028 les travaux. Les camions qui traversent la commune, éventuellement, les nuisances ça pourrait amener. Est-ce que vous n'avez pas peur que, on voit sur les réseaux sociaux à Gland, il y a une espèce de vent de protestation, que peut-être ça nuise à votre image?
Non, alors déjà, la partie mobilité a été réfléchie et longuement réfléchie. Donc, il y a cette phase... cette cellule de crise. Voilà, mais il y a cette phase de travaux et la phase exploitation de la nouvelle STEP. Et pour la phase travaux, pour rassurer tout le monde, les camions passeront par le chemin des poteaux, qui est certes utilisé par des vélos ou des piétons, mais qui ne traverse pas. Les camions ne traverseront pas de localité à proprement parler. Et puis, la route du stand sera dévolue aux petits utilitaires, et donc il ne faudra pas se soucier ou trop s'inquiéter de ça. D'accord, les nuisances sont gérées. Alors, Daniel Calabrese, on le disait, consensus au sein du Conseil. Pourtant, eh bien, jeudi dernier, il y a un groupe qui a fait du bruit avec le lancement d'un référendum par un conseiller communal hors parti. Ça fait énormément parler. On regarde le sujet, puis on revient ensemble après. Il est temps d'ouvrir les yeux. La population ne se reconnaît plus dans ce projet. Elle ne voit pas un progrès, mais une menace. Et c'est pourquoi, avant d'autres, nous lançons un référendum contre le préavis 82. Pourquoi vous lancez dans un référendum ? Ça, c'est l'étude de trop. Un budget supplémentaire, de l'argent perdu, sans avoir une réelle vision et puis une présentation de la municipalité. Elle est très opaque. À la découverte du rapport de la commission technique et puis d'apprendre qu'il y aurait une tour de 46 mètres, c'est inacceptable. Vous êtes contre toute idée de logement sur cette parcelle ? Alors oui, je suis contre toute idée de logement parce que c'est le cœur de Gland pour moi. Qu'est-ce qu'on peut offrir aujourd'hui à la ville ? Qu'est-ce qu'on peut offrir à ses citoyens ? Et ces citoyens aujourd'hui méritent une place, un lieu de vie. Gland n'est plus un village, c'est une ville. Il faut accueillir les habitants, il faut permettre justement aux enfants de Gland de pouvoir y habiter. Alors, si on ne densifie pas au centre, comment on fait ? Non, ça je suis bien d'accord, mais avant de densifier encore plus, quand on met 30 minutes ou entre 20 et 30 minutes pour traverser la RC 31, il y a un problème. Donc il faut régler les problèmes avant de continuer à densifier cette ville. Comment on règle ces problèmes que vous soulevez ? Alors ça, c'est la grande question. Faudrait refaire un troisième axe. Il y a plein de choses à faire. Et ça, comment faut l'étudier avant de continuer à densifier. On en est au stade du crédit d'études. Ce crédit comprend une démarche participative élargie par rapport à la première qui a eu lieu. Pourquoi ne pas vous joindre à cette démarche participative pour faire passer vos idées ? Si j'ai bien écouté le conseil d'hier soir, pour pouvoir participer, il faut d'abord valider ce préavis. Alors je pense que les choses sont faites dans le sens inverse. Pour pouvoir participer, il faut d'abord qu'on soit au courant du préavis, sauf que là on nous demande de l'accepter, de le signer avant même de savoir ce que va être le projet dans les détails. Donc pour moi ce sont les choses qui sont faites dans le sens inverse. Vous attaquez à un préavis qui a été plébiscité par le conseil communal. Il n'y a eu que 9 oppositions lors du vote. Vous dites représenter la population, mais au vu de ce vote, est-ce que vous la représentez vraiment ? Je pense que oui. Je pense qu'on a toutes nos chances aujourd'hui, concrètement, d'arriver à ce référendum, d'obtenir les 1500 signatures, parce que la population ne veut pas une densification en masse du béton. Ce qui m'a choqué hier au conseil communal, c'est de voir, par exemple, je donne un simple exemple, la plateforme des Verts voter pour une densification pour du béton. Concrètement, aujourd'hui, on a quoi comme politique ici dans la ville de Gland ? Et voilà, on a quoi comme politique ici dans la ville de Gland ? Daniel Calabrese, vous êtes depuis 20 ans, sauf erreur, au conseil communal. Vous étiez chef de campagne pour plusieurs élections. Vous connaissez tous les arcanes de la politique glandoise. Est-ce qu'il y a vraiment une déconnexion entre le conseil communal et ce que veut la population ? Est-ce qu'on nous cache tout, on nous dit rien ? Non, alors je pense qu'à Gland, il y a une forme de transparence que certainement beaucoup d'autres pays devraient nous envier. D'ailleurs, le simple fait qu'on puisse déposer un référendum populaire sur une décision du conseil communal démontre qu'on a une démocratie qui fonctionne et qui est transparente. Oui, mais ça c'est partout. Parlons de Gland. Alors pour Gland, simplement, la déconnexion aujourd'hui,
On a une problématique typiquement à Gland, mais pas qu'à Gland, dans la région lémanique, ce sont des loyers qui sont particulièrement élevés. La difficulté pour nos jeunes familles, pour les jeunes qui sortent du nid, de trouver des appartements à des loyers abordables. On a la chance d'avoir une parcelle qui appartient à la commune, dont on pourra en faire des appartements à loyer modéré. On pourra également avoir des surfaces commerciales dont la commune a la main pour choisir la typologie de commerce qu'ils veulent implanter. Donc ce côté d'avoir la main et de la maîtrise du foncier, elle est essentielle. Il faut construire. On construit sur cette parcelle pour vous, pour le GDG, pour Alors le but, c'est pas de construire pour le plaisir de construire, c'est construire pour aider une certaine catégorie de gens qui n'ont pas les moyens ou des moyens difficiles pour se loger aujourd'hui à Gland. C'est pas le but, c'est pas de bétonner. On avait un slogan à l'époque au GDG, c'était le cœur et la raison. Et je trouve que ce slogan, il est toujours valable aujourd'hui. Oui, on colle pour ce projet Gare Sud. Oui, parce que effectivement, on voudrait tous avoir plein d'espaces verts, des arbres. Je suis le premier à le vouloir. Mais quelque part, il y a un compromis à faire. Il y a des choix à devoir opérer quand on est dans une municipalité. Et je pense qu'aujourd'hui, le manque de logement est une réelle problématique au niveau de Gland. Après, ce qu'il faut aussi dire, si on élève un petit peu le bâtiment, ça donne tout autour de la possibilité d'y mettre des espaces verts, ça donne la possibilité d'y mettre, et ça c'est un point de notre campagne, un marché couvert pour pouvoir y faire peut-être notre marché, pour pouvoir y faire des spectacles, pour pouvoir peut-être y faire des expositions de photos. Je veux dire, quand j'entends que ce projet est une direction, pour la population, une honte pour la population, une direction dans la ville d'Ortoir, mais j'ai les oreilles qui saignent et les yeux qui pleurent. Si vous permettez, en tout cas, ça va devenir un objet de campagne. Si vous permettez pas, en fait. ça. Mais si vous permettez, je vais juste permettez-vous, Gilles, revenir sur votre question de base, sur justement la déconnexion de la population. Je pense qu'il faut vraiment se méfier des gens qui pensent représenter la population. Parce que là, il y a une personne qui nous dit « la population pense ceci, la population n'est pas d'accord ». Je pense qu'il faut énormément se méfier. Bien sûr qu'il y a une partie de la population qui peut penser ça, mais l'ensemble de la population, ça, je ne crois pas. Et de toute manière, c'est justement parce que nous, notamment en municipalité, on a ce doute sur le fait de savoir que veut la population, que le préavis contre lequel il y a un référendum prévoit justement une démarche participative. Donc on a quelqu'un qui dit « je fais un référendum parce que la population n'est pas d'accord ». Or, on fait un référendum contre un préavis qui prévoit une démarche participative. Si le référendum aboutit, la démarche participative n'aura pas lieu, donc on ne saura pas ce que pense la population. Donc c'est vraiment très étonnant. Vous, au GDG, vous êtes pour sur la parcelle Gare Sud mais il n'y a rien qui est défini. Comme ça, on sait que sur une parcelle comme ça a été le cas partout autour des gares, il y a de la densification. Donc, on ne va pas construire des villas, ça c'est sûr. Ça doit être densifié. Le canton ne nous permettrait d'ailleurs pas de construire des villas. Donc, forcément que c'est densifié. Et comme l'a dit Daniel, lorsqu'on construit plus haut, eh bien, ça dégage de la place en dessous, comme l'a fait Swissquote. Ça ne veut pas dire qu'on fait une tour. Ça ne veut pas dire qu'elle a une hauteur déterminée. C'est que c'est logique et cohérent dans ce cadre-là. Un, par son emplacement, densification. Et deux, par le fait de laisser de l'espace au sol, d'avoir des bâtiments plus hauts. D'accord. Ça ne va pas être Gland, ville des Tours, ça ne va pas être le cas. Christelle Gironi-Decker, qu'est-ce que vous pensez de ces hors-partis qui ont l'air de faire peur au Conseil? En tout cas, on sent que dès qu'ils prennent la parole, ça se crispe. Alors moi, je n'ai pas senti de crispation particulière. Non, je pense que c'est important que chacun puisse s'exprimer. Et encore une fois, ces groupes politiques, qu'ils soient politiques, c'est une porte d'entrée comme une autre pour tout à chacun de s'exprimer. Alors ça, moi, je vois ça le côté plutôt sain de notre démocratie. Donc ça ne me fait pas plus peur que ça. Maintenant, ça nous permet aussi, en municipalité, de nous confronter à certaines, à certains dires, à certaines prises de position, et puis de nous challenger aussi. Donc c'est quelque chose de sain. Un challenge sain, José Cayano et consorts.
Très bien. Alors justement, on va parler des candidats qui seront peut-être opposés à vous. Alors j'ai souvent entendu dire que la formule idéale, ce serait 3 GDG, 2 PLR, 2 de gauche. Vous êtes d'accord avec ça, Daniel Calabrese ? Mais alors, c'est pas à moi de décider. On donne l'occasion au peuple de s'exprimer. C'est bien à lui de décider qui il veut mettre sur les chaises. Non, mais de nouveau, il faut accepter le choix de la population et il faut que tout le monde, qu'il y ait un équilibre dans ce qui est fait, dans les choix qui sont faits. Mais moi, je fais confiance à la population glandoise de trouver ces équilibres. Il faut travailler à la fin avec les gens qui sont élus. Point barre. Même avec un José Cayano, Gilles Davoine. Oui, bien sûr. Ça, c'est la population qui doit décider. Moi, je pense que la population pourrait voir le fait qu'un José Cayano est peut-être plus quelqu'un d'opposition que quelqu'un de collège. Parce que la municipalité, c'est un collège. Après, c'est un collège, donc chacun doit respecter les décisions majoritaire, et puis essayer de travailler tous dans la même direction, parce que sinon ça marche pas bien. Et je pense qu'à Gland, on a cette chance d'avoir une municipalité qui fonctionne très très bien. Ça, Gérald Créteni l'a dit, il y a vraiment pas de souci. On tire tous à la même corde et c'est très très agréable. Et on voit que dans d'autres villes, notamment même du canton, c'est pas forcément le cas et ça pose vite des problèmes et ça marche moins bien. Donc je pense que la population verra aussi cet aspect-là des choses. Il faut qu'on ait autour de la table des gens qui puissent être dans la collégialité, qui fonctionne extrêmement bien à Gland. Il faut que ça continue comme ça, à mon avis. Mais après, on travaille avec toutes les personnes qui sont élues, comme l'a dit Daniel. C'est pas nous qui choisissons, donc il n'y a pas de souci. Pas de souci. Très bien. Ok, ben c'est super. Alors, au niveau des candidats déclarés, Aymara Buffa pour l'UDC, vous trois pour le GDG, potentiellement José Cayano pour le CG. On parle de 2 à 3 PLR qui mèneraient campagne. Et peut-être de la création d'une section vert libéral, et j'ai entendu dans les bruits de couloir. En tout, potentiellement une dizaine de candidats pour 7 sièges. L'objectif pour vous, c'est évidemment de placer vos 3 propositions respectives. Alors maintenant, pour conclure ce débat, je vous propose de m'expliquer où vous allez mener campagne et comment vous allez vous y prendre. Silence sur le plateau. Silence sur le plateau. Daniel Calabrese. De manière très simple. Déjà au niveau, je pense, des municipaux, il y a déjà une certaine visibilité. Et puis il faut prendre aussi son bâton de pèlerin, aller à la rencontre des gens. Mais ça ne devrait pas se faire que pendant les élections. Ça devrait se faire tout au long de la législature, d'être attentif et de sentir un petit peu ce qui se passe. Mais en tant que conseiller communal, c'est déjà notre travail, donc c'est déjà quelque chose qui est fait. Et puis par la suite, on a un comité élection qui s'occupe de faire un peu de la promotion, des tout-ménages. Vous verrez au fil, on ne va pas vous révéler déjà tout de suite de ce que l'on va faire, mais il y a quelques actions qui seront menées ponctuellement pour mettre en avant nos idées, notre savoir-faire et notre envie de construire cette ville. Et ben voilà, madame, messieurs, merci beaucoup d'être venus vous présenter sur le plateau de FC Politique. Je vous souhaite une excellente campagne. Je gage qu'on va vous voir sur les réseaux sociaux, au marché de Gland, sur les événements sportifs, culturels et sociaux. On se réjouit de voir tout ça. Merci d'être venu encore une fois. Je rappelle juste que FC Politique change de jour de diffusion dès la semaine prochaine. On retrouvera ce rendez-vous le jeudi 11 septembre. Et puis, si vous voulez plus de politique, le labo, c'est fait pour vous. Nous, on se retrouve ce jeudi pour analyser et débattre des conseils de Gland et de Nyon. Et puisque je suis entouré, très bien entouré, par des Glandois, eh bien, je vous annonce que Yves Poitevaux sera sur ce plateau justement pour parler de Gare Sud. Voilà, c'était FC Politique. Je vous souhaite une belle journée, une belle campagne. À bientôt pour plus de sport et plus de politique. Merci.